Alors, voici différentes formules qui nous permettent de déterminer l'aire d'un trapèze. Nous allons voir deux formules assez rapidement pour vraiment placer l'accent surtout sur la troisième formule. La troisième et la dernière formule. Alors, commençons. Alors, on peut trouver l'aire d'un trapèze à l'aide d'un parallélogramme. Je m'explique. Ici, on a un trapèze. On a indiqué la petite base en haut de 3 mètres, la grande base en bas de 5 mètres et une hauteur assez grande quand même de 2 mètres. Ma ligne pointillée n'est pas complète, mais imaginez qu'elle est là, qu'elle touche la dernière base. Alors, je voulais juste te faire remarquer que si moi, je prends le même trapèze et que je fais une petite rotation pour ensuite aller coller ce même trapèze-là au bout de mon trapèze initial, vous verrez que les deux trapèzes collés un à côté de l'autre forment un parallélogramme. Alors, pour ceux qui se souviennent bien de la formule de parallélogramme, on se souvient, j'espère, que l'aire du parallélogramme est égal à base fois hauteur. Mais maintenant, il ne faut pas oublier, j'avais un trapèze, maintenant j'en ai deux. Alors, je dois ajouter les bases au bon endroit pour trouver justement la base totale. La hauteur ne change pas. Alors maintenant, ma base, afin de trouver la bonne base, j'ai trouvé 8 mètres parce que c'est mon 3 mètres plus mon 5 mètres. Alors ma base est 8 mètres, ma hauteur est 2 mètres. Alors base fois hauteur, c'est la formule pour le parallélogramme. Sauf que je dois diviser le tout par 2 parce que mon trapèze représente la moitié de mon parallélogramme. Je veux maintenant revenir à mon trapèze et trouver la surface totale du trapèze et non pas des deux trapèzes ensemble. Alors, base fois hauteur, 8 fois 2, ça me donne 16 mètres carrés. 16 mètres carrés divisé par 2, je reviens à mon 8 mètres carrés. Alors, il est possible de trouver l'aire d'un trapèze à l'aide de la formule de parallélogramme, tant aussi longtemps que tu n'oublies pas de diviser par 2 pour représenter la moitié. Une autre façon de trouver l'aire du trapèze, c'est à l'aide de triangles. Par exemple, si je déplace cette ligne qui n'aurait pas dû être là, vous allez voir mon trapèze. Alors, j'ai ma petite base de 9 mètres, ma grande base de 16 mètres et la hauteur de 5 mètres. Maintenant, si je veux diviser justement mon trapèze en deux triangles, il est maintenant possible de trouver l'aire de chacun des triangles pour ensuite trouver l'aire totale du trapèze. Alors, mon premier triangle, si tu te souviens bien de la formule, base fois hauteur divisé par 2. Alors, si je regarde mon triangle ABD, alors D, je peux utiliser les grilles ou je peux utiliser les données. Vous allez voir à l'occasion, je vais faire appel aux feuilles quadrillées pour simplement rendre plus facile la mesure ou que tu puisses toi-même trouver la mesure de certaines figures. Mais ici, si je me concentre sur mon premier triangle qui est justement ici, la base est 16 mètres, la hauteur est 5 mètres. Alors, base fois hauteur divisé par 2, mon premier triangle a un aire de 40 mètres au carré. Maintenant, si je me concentre, mon deuxième triangle, c'est mon triangle ABD. Alors, base fois hauteur divisé par 2 aussi. La base maintenant est représentée en haut. La hauteur est la même. Alors, je peux facilement partir du sommet de ma base puis voir la hauteur qui rejoint le sommet D finalement. Mais c'est la même hauteur. Je peux compter les cases, mais je peux voir 9 mètres fois 5 mètres divisé par 2. Alors, 22,5 mètres carrés. 22,5 dixièmes mètres carrés. Alors, j'ai l'aire 1, j'ai l'aire 2. En d'autres mots, j'ai l'aire du premier triangle, j'ai l'aire du deuxième triangle. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Additionner ces deux surfaces, ces deux aires, pour trouver l'aire totale. Alors, l'aire totale, 40 mètres carrés plus 22,5 dixièmes mètres carrés. Mon aire totale, c'est-à-dire l'aire de mon trapèze en entier, est égale à 62,5 dixièmes mètres carrés. Mais en 8e année, vous allez voir la formule propre qui appartient au trapèze. La formule qui est, c'est la formule de l'aire d'un trapèze telle que vue en 8e année. Alors, ce sont dans vos notes. Je vous ai demandé de soit imprimer les notes ou de les copier dans votre journal de maths.
Alors, il faut remarquer que l'aire du trapèze a une parenthèse. Alors, comme on a bien vu avec l'ordre des opérations, on commence toujours avec la parenthèse. Gros B pour la plus grande base, additionné au plus petit b, c'est-à-dire la plus petite base. La somme de ces deux bases, on va diviser par 2. Puis, le tout va être multiplié par la hauteur. Alors, regardons l'exemple ici. J'ai une grande base 7 mètres, j'ai une petite base 4 mètres et j'ai la hauteur indiquée à l'intérieur. Alors, vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5 étapes. J'aimerais au moins en voir 4, si pas 5. Alors, première étape, c'est écrire la formule telle qu'on l'apprend. Gros B plus petit b divisé par 2 et le tout multiplié par la hauteur. Alors, je remplace mes variables, les lettres, par les données que je connais. 7 mètres plus 4 mètres, ça me donne 11 mètres. 11 mètres divisé par 2, 5 et 5 dixièmes de mètre. Je vais multiplier 5 et 5 dixièmes de mètre par ma hauteur qui est 8 mètres. Alors, l'aire de mon trapèze est 44 mètres au carré. Maintenant, on va mettre ceci en pratique. Voici un trapèze. J'aimerais que tu trouves l'aire de ce trapèze avec la formule du trapèze, sans faire appel au parallélogramme, sans faire appel au triangle, aux formules des triangles. Et on s'en parle au prochain cours.